Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les petites femmes d'amour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager déjà en premier temps mes achats du jour, quelques petits achats. Ensuite, je vais vous partager des recettes faciles. Alors ça m'a été demandé en ce moment, je suis au taquet dans les vidéos, vous avez pu le constater. Merci d'ailleurs pour votre soutien, votre bienveillance. Alors voilà, j'essaie vraiment de répondre à vos commentaires, à vos demandes. Et on m'avait demandé des petits feuilletés salés, par exemple pour les fêtes, etc., pour l'apéro, et des choses vraiment très simples. Donc je vous partage ça juste après. N'hésitez pas à m'encourager les amis avec un petit like. Quand je vois que vous likez, que vous commentez, franchement ça me donne envie de vous partager encore plus de choses. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc vous donner aussi des petites idées, des petites idées de présentation avec des articles de chez Action. En fait on va détourner l'utilisation. Vous allez voir, je vais commencer déjà avec ces beaux cadres que j'ai achetés de chez Action. Donc de toute façon tout ça vient de chez Action. Il y a doré ou noir. Alors ils appellent ça les cadres photos flottants. Je les ai pris à 2,99 € les amis, 2,99 €. Ils sont vraiment super beaux. Moi je ne vais pas les utiliser pour mettre des photos. Non, je vais les utiliser pour de la présentation. Et oui, vous allez voir. Alors vous pouvez en acheter plusieurs, par exemple. Et franchement, ça fait vraiment joli. Vous l'utilisez par exemple pour un anniversaire, voilà, pour mettre en fait. Donc là, cette partie-là, elle s'enlève. Vous enlevez la fiche qui est à l'intérieur. Donc bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme cadre photo. Mais aussi comme ceci, regardez en fait sur la table. On peut également les utiliser comme ça. Donc là, vous pouvez mettre tout ce qui est apéro, etc. Des petits feuilletés, pourquoi pas. Franchement, vous allez voir, je vais vous montrer après. Mais on peut aussi l'utiliser dans une petite étagère, le mettre comme ça. Enlever bien sûr la petite photo ici. Et mettre des petits parfums, etc. Voilà. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris deux tout simplement pour pouvoir en avoir assez. Parce qu'ils sont petits, enfin c'est 21 cm par 16. Mais vraiment, je trouve ça super joli. Voilà, par contre, je sais pas trop comment on fait là pour... Il faut que j'enlève ça. Oui, pour enlever la photo qui est à l'intérieur. Enfin bref, donc voilà. 2,99 € pour ces beaux cadres. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je vous montrerai le résultat final après. Comme ça. Une petite plante vraiment jolie. Elle est trop belle celle-là. Je l'ai pris à 4,49 € une plante suspendue. Il faut juste que je trouve un beau petit pot. Donc la petite plante suspendue, j'ai pris. Vous savez pas les amis, ce désodorisant là, il sent trop bon, c'est une tuerie. Testez-le et dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est celui-ci, il sent trop bon. Ça sent la cerise, ça sent le bonbon, enfin bref, moi je kiffe. Donc j'ai pris celui-ci, d'ailleurs c'est une nouvelle senteur celui-là, mais il sent trop bon. Alors il est à combien? Il est à combien? Il est à combien? Je trouve pas le prix là. 1,98, voilà. J'ai pris un produit rose comme ça, spray Good Clean, voilà, ça c'est la base. Il m'en reste pas beaucoup, donc j'en ai repris un autre. Il est à 1,59 €. J'ai repris des stylos comme ça, donc ça c'est pareil les amis, quand vous trouvez ça, prenez-en. 99 centimes, et ça faisait un moment qu'ils les avaient pas mis en rayon, vraiment longtemps. Moi pour les enfants, les stylos comme ça effaçables, j'achète en grande surface une marque plus ou moins similaire, mais qui coûte beaucoup plus cher. Et franchement, pour rester poli, c'est pas un truc de fou, quoi. À chaque fois, il fonctionne plus, même pas en 2 semaines, quoi. Donc là, 99 centimes, ça fera son temps. Et quand ça fonctionnera plus, ça fonctionnera plus. J'en ai pris 4. J'en ai pris 4. J'aurais pris en fait 2 boîtes. Ça leur fait 2 stylos de chaque couleur chacun. Voilà, pour mes 2 garçons. Voilà, à 1 €, alors que d'habitude, rien qu'un paquet, je le paye 5-6 €. Non, ça vaut trop le coup. J'ai repris une brosse comme ça, une brosse à joint. Je l'ai pris, profitez-en. Ça, là, on ne retrouve pas tout le long de l'année chez Action. Et là, en ce moment, il y en a. Donc, 99 centimes. Et j'ai pris ici, voilà, ces petites éponges, une petite nouveauté, avec le produit, avec du savon incorporé déjà dedans, pour faire briller vos casseroles, pour enlever tout ce qui est cramé, etc. Ça, je vous en parlerai, j'ai pas encore testé, je sais pas. Mais bon, j'en doute pas, ça doit être pas mal. Donc voilà, maintenant,
je vous partage les feuilletés. Alors en même temps, je voulais vous partager une petite décoration de table très simple, très jolie et voilà, donc j'ai fait que donc tout ce qui est sur la table, c'est que avec de la pâte feuilletée. Vraiment super bon. Vous allez voir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, les recettes là, c'est une tuerie et c'est très simple. Donc moi, je vais vous partager quelques petites recettes, mais vous pouvez très bien détourner. Voilà. Donc là, j'ai pris une pâte feuilletée, j'ai mis de l'ail et fines herbes à l'intérieur. Voilà, donc j'ai bien étalé partout. Ensuite, je viens mettre du saumon fumé partout. Vous pouvez le remplacer par du jambon de poulet, de dinde si vous le souhaitez, par du thon. Donc là, je vais faire des petites torsades en fait. Donc ensuite, je viens rajouter du fromage râpé. Donc moi, c'est un mélange de 3 fromages avec de la mozzarella, etc. Et je viens replier l'autre demi comme ceci. Donc j'appuie bien pour que ça adhère bien. Voilà, ensuite je décolle bien cette partie-là et je viens faire tout simplement des petits bâtonnets comme ça. Donc je viens couper tous les 1 cm environ, voilà, et j'aurai plus qu'à les torsader. Une fois que j'ai terminé, là, je viens préparer ma petite dorure. Donc là, j'ai pris 2 jaunes d'œufs parce que vu que je vais faire plusieurs préparations, sinon vous en mettez qu'une. Et j'ai mis un petit peu de lait. Voilà, donc je viens badigeonner un petit peu partout. Voilà, après vous pouvez mettre des graines de sésame dessus. Moi, je viens mettre ensuite du basilic séché. Voilà, donc je vais en mettre par-dessus et j'enfourne ça. J'ai mis 180 degrés. Après, franchement, voilà, une fois que c'est doré, vous arrêtez la cuisson. Ça met entre 10-15 minutes, c'est vraiment rapide. Voilà, donc une fois que c'est doré, vous arrêtez la cuisson. Je vous montre vraiment comme d'habitude au fur et à mesure, je vous montre le résultat final de chaque préparation à la fin. Donc pendant que mes petites torsades sont en train de cuire, donc là je viens préparer un autre feuilleté, d'accord? Donc là je viens couper les extrémités parce qu'en fait j'ai une pâte ronde, mais je ne les gâche pas, hein, je vais les réutiliser pour autre chose. Voilà, et je viens faire tout simplement des petits carrés. Donc je coupe en 3 et encore en 3. Voilà, donc ça va me faire 9 petits carrés. Donc là, je vais venir prendre de la crème fouettée, donc c'est de la crème de chèvre en fait. Voilà, vous pouvez mettre, si vous voulez, de l'ail finzer, mais là vraiment, je voulais rester dans le chèvre. Donc j'ai mis du chèvre comme ça, à tartiner partout. Ensuite, je viens rajouter tout simplement des petites rondelles de chèvre. Ensuite, je viens prendre donc les 2 extrémités comme ceci. Voilà, uniquement les 2, pas les 4. Hein. Vous pouvez très bien aussi faire une petite enveloppe comme ça par 4. Mais moi, je prends juste les 2 extrémités. Voilà. Ensuite, je vais venir badigeonner. Vous pouvez aussi mettre des graines de sésame si vous le souhaitez. Donc moi, j'ai mis, je crois, de l'origan ou de l'herbe de Provence. Ça se marie très bien. Voilà. Et voilà, j'enfourne ça. Et entre-temps, vous allez voir, donc mes petits bâtonnets, hein, mes petites torsades sont prêtes. Donc sont cuites. Je les sors. Vous voyez, elles sont bien dorées. Donc là, en fait, mon four, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai fait chauffer, préchauffer. J'ai fait cuire les torsades. Pendant que les torsades sont en train de cuire, je prépare ma deuxième préparation. Ça, franchement, il faut enchaîner comme ça, au moins, c'est fait. Et ça va super vite. Une fois que les petits feuilletés au chef sont cuits, je viens rajouter l'équivalent d'une une bonne cuillère à café, hein, de miel. Il faut bien le mettre une fois que les feuilletés sont cuits et chauds en fait. Hein. Comme ça va venir absorber et c'est un délice. Franchement, moi je sais que les enfants, ils raffolent de ça. Franchement, la pâte feuilletée ou la pâte brisée, on peut faire plein de petites choses comme ça sympa. Ça prend pas de temps, c'est rapide et c'est économique aussi.
Allez, maintenant on passe au troisième feuilleté. Donc là, je viens faire comme tout à l'heure. Je viens couper les extrémités pour avoir plus ou moins, on va dire, un carré rectangle. Je viens couper en 3 de chaque côté. Donc on aura 9 petits carrés au total. Donc tout ce que j'enlève là, je vais le récupérer ensuite, hein. Voilà, vous pouvez toujours récupérer, on ne jette rien. Donc une fois que j'ai fait mes petits carrés, je viens mettre du pesto, une bonne petite cuillère à café comme ça de pesto sur tous les carrés. Alors moi je vous ai fait comme ça en mini, mais vous pouvez très bien faire directement genre une tarte comme ça entière, en grand format, hein. Là c'est vraiment des mini pour pouvoir se servir, je trouve que c'est mieux. Je viens prendre des tomates cerises que je coupe en deux. Ensuite je rajoute des petits morceaux de feta. Donc je prends un petit carré de feta et j'en mets dans chaque petit carré comme ça de pâte feuilletée. Donc je vais mettre de la feta. Je vais mettre du chèvre. Voilà, je prends aussi une demi-rondelle de chèvre que je coupe en petits morceaux que je mets. Je viens prendre des petites boules de mozzarella que je coupe aussi en petits morceaux. J'en mets un petit peu partout. Donc de la feta, du chèvre et de la mozzarella. Maintenant, je vais rajouter du basilic. Donc du basilic séché, hein, comme ça, j'en mets un petit peu partout. Et là, c'est simple, je viens les mettre dans les petits moules, comme ça, en silicone, vous voyez. Et franchement, c'est une tuerie. C'est super bon. Donc là, ça met un peu plus de temps en cuisson. Donc je mets à 180 degrés, 180, 190 degrés, une vingtaine de minutes environ. Mais voilà, de toute façon, une fois que vous voyez que la pâte, elle est bien cuite, ça y est, vous stoppez la cuisson. Et je rajoute un petit peu de fromage râpé, un mélange de 3 fromages par-dessus. Et j'enfourne ça, comme je vous ai dit, 180-190 degrés. Allez, quatrième feuilleté. Donc je viens prendre ma pâte feuilletée. Là, je coupe rien. Je prends la moitié. Je mets du pesto. Vous pouvez très bien mettre aussi l'autre moitié, par exemple de la tapenade. Ça se marie très très bien. Moi, je viens mettre dans l'autre côté de l'ail et fines herbes. Et en fait, je vais venir faire tout simplement des petits palmiers. Donc je vais venir enrouler. Alors avant d'enrouler, je viens rajouter un petit peu de fromage râpé partout. Voilà, et je viens enrouler de chaque côté. Une fois que j'ai bien enroulé, je les coupe directement et j'enfourne ça. Je les mets pas au frais. Voilà, alors attention, la pâte par contre, quand vous prenez la pâte feuilletée, laissez-la bien au frais. C'est pas que vous les sortez toutes d'un coup, vous les laissez sur le plan de travail. Sinon, elles vont être ramollies, ça va être compliqué à les travailler. Donc voilà. Après, si vous souhaitez, vous pouvez même les mettre un petit peu au congèle. Mais moi, perso, je les ai juste laissés au frais. Et je sors à chaque fois la pâte feuilletée que quand j'en ai besoin. Et vous voyez qu'avec une pâte feuilletée, vous pouvez en faire vraiment pas mal, hein. Je continue maintenant avec un cinquième feuilleté. Là, je viens mettre de l'ail et fines herbes, du fromage, hein, partout. Voilà, donc sur la pâte feuilletée. Je viens couper maintenant ma pâte en 8. Vous pouvez très bien la couper même en 16. Ça vous fera 16 mini croissants. Et vous pouvez fourrer avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du thon, du poulet. Moi, vraiment, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Donc, j'ai mis du saumon. Je sais qu'ils aiment beaucoup aussi à la maison le saumon. Donc, voilà. Donc, j'ai mis du saumon fumé. Donc, moi, je vous ai présenté tout ça avec du saumon fumé. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, hein. Du jambon de poulet, du thon, des dés de poulet cuits, comme vous voulez. Ou bien des légumes, hein, des poivrons, pourquoi pas. Donc j'enroule tout ça, voilà, comme ça en forme de croissant. Ensuite, je vais venir badigeonner avec donc le même mélange, hein, que tout à l'heure. Et j'enfourne ça au four. Voilà, maintenant tous mes feuilletés sont cuits. Je vais maintenant les présenter. Vous voyez les cadres, je les ai lavés. Donc j'ai enlevé les vitres, hein, je les ai lavés, etc. Et là, franchement, je trouve ça magnifique. Donc j'aurais dû en prendre plus. Deux, c'est pas mal, mais en fait, 3 ou 4, c'est bien quand vous avez une grande table. Et voilà, donc là, je viens présenter. Je mets un petit peu de tout. Voilà.
Alors ils sont petits, mais franchement, c'est pour ça que je vous dis, en fait, j'aurais dû en prendre plusieurs pour pouvoir en mettre un petit peu partout sur la table. Mais franchement, le rendu est juste canon. J'aime beaucoup ces petits plateaux comme ça, un petit peu surélevés. Les petites torsades, comme vous pouvez constater, je les ai mis dans les petites panières. Alors les panières, moi, je les avais achetées qu'en argenté. C'est bien dommage parce que là, j'ai fait une petite déco dorée. Bon, c'est pas grave. Mais ces petites panières pour les frites, elles sont vendues chez Action à 1 €, je crois, 99 centimes. Elles sont toujours disponibles, hein. Il y a du noir, du doré ou de l'argenté. Donc moi, j'en avais pris 6. Ça fait un petit moment d'ailleurs. En argenté. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire une petite sauce. Par exemple, sauce crème fraîche avec de l'échalote ou bien de la ciboulette, par exemple. Voilà, pour tremper vos petites torsades à l'intérieur, ça peut être aussi sympa. Moi, j'ai laissé ça comme ça. D'ailleurs, là, j'ai bien utilisé le plateau, là, le nouveau plateau que je vous ai présenté l'autre fois, que j'ai acheté chez Action. Donc là, tout provient de chez Action pour les plateaux. Voilà donc les résultats de ces petits feuilletés. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais vous montrer maintenant la petite décoration de table. J'ai fait voilà quelque chose de très simple. J'ai mis une petite nappe beige. Donc là, comme je vous disais, le plateau, je vais le surélever avec le petit support juste après. Donc j'ai mis les sets de table de chez Action pailletées. Voilà, petite serviette blanche, assiette blanche. Voilà, très très simple. J'ai mis en centre de table un petit bougeoir doré avec une petite guirlande de fleurs qui provient de chez Action. Celle-ci avec les roses blanches. Et également une petite guirlande avec des petites lumières LED. Alors ces petits dessous de verre, ceux-là ils proviennent du site Shein. Ils sont très jolis, ils sont en acrylique transparent avec des petites paillettes comme ça dorées. Très jolis. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à commenter, à partager si ce n'est pas trop demandé. Et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.